Alors, dans ce chapitre 3, on va aller voir la méthode la plus simple pour tirer une carte. Et honnêtement, tu vas voir que je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre ou toute citation un peu désuète que je pourrais te sortir. C'est très très simple. C'est un tirage à une carte. Je suis désolée, je ne peux pas faire plus facile que ça. Et en fait, la méthode la plus simple, c'est de tirer une carte par jour. Et tu vas voir qu'en pratiquant, ça va être de plus en plus facile. Et c'est un tirage qui, bien que très simple, est quand même très puissant. C'est-à-dire, je te fais le topo. Le matin, tu te lèves, tu as un petit peu de temps, tu te crées tu es en mode café, thé, bref, ta petite boisson. Tous les enfants, tes enfants sont partis à l'école ou toi tu te prépares pour aller au travail et tu prends 10 minutes, et t'as pas besoin de beaucoup plus, pour tirer une carte de ton jeu de tarot que tu as envie du moment. Tu tires une carte et tu vas aller voir un petit peu ce qu'elle a à te raconter, cette carte, sur ta journée. L'énergie de ta journée, ce qui peut se passer, le conseil. Bref, tu tires une carte et surtout, tu prends le temps de noter. Tous les jours, quand je tire une carte, attends, je t'enlève mes papiers qui sont dans mon carnet. Je prends le temps d'écrire, de noter mes tirages, de noter les mots-clés, de noter les ressentis. Et là, ça dépend vraiment du temps que tu as à disposition. Si tu as juste 2-3 minutes, pas de souci. Tu tires une carte, tu vois ce qu'elle t'inspire, les mots-clés qui résonnent, la sensation qu'elle a pour toi, pour ta journée. Tu écris juste ça. Pas de souci. Si tu as un peu plus de temps, eh bien, tu rentres un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce que tu as vu en premier? Sur quoi ton œil s'est tout de suite posé? Qu'est-ce que cela évoque pour toi? Quels sont les différents symboles et leur définition pour toi? Tout d'abord. Ensuite, tu peux partir en journaling, prendre le temps d'écrire en mode écriture intuitive. Moi, j'aime bien commencer par expliquer ce que je vois sur la carte. C'est-à-dire, je vais t'en prendre une autre parce que je reste avec mon 5 d'épée. Allez, un 4 de pentacle. Eh bien, je vais commencer par dire ce que je vois. Je vois un personnage plutôt masculin assis sur un coffre, un coffre avec des pentacles dessinés dessus. Il semble être dans une prison, en tout cas une pièce fermée. Il y a ici une grosse porte en bois et là une fenêtre ouverte avec un chat qui a l'air de vouloir sauter par la fenêtre. Ça, c'est ce que je vois. Maintenant, je rentre dans l'analyse. Ce personnage, il a l'air de protéger ce coffre. Il est assis dessus, dans une prison. On pourrait imaginer qu'il est dans le coffre d'une banque, par exemple. Il est protégé. Et pourtant, le chat qui est là semble lui dire « Mais viens avec moi, la fenêtre est ouverte, on peut sortir de ça. » Donc, quels sont les mots-clés que tu as retenus? Quelle est la sensation que tu as retenue? Et qu'est-ce que cela t'évoque pour la journée? Et puis après de là, bien sûr, tu peux partir en écriture, tout simplement. C'est-à-dire, ok, il a l'air de protéger quelque chose, mais pourquoi? De quoi il a peur? Pourquoi il est dans une prison? Et toi, tu peux aller te poser aussi toutes ces questions pour toi. Là, c'est si tu as un peu plus de temps le matin. Mais rien que ça, rien qu'une carte comme ça par jour, tu vas voir que c'est très puissant pour te connecter à ton jeu, pour comprendre les cartes, et tu n'auras pas besoin d'apprendre la signification des cartes par cœur. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition rapidement avec le chapitre 4, les erreurs les plus classiques que font les débutants. Allez, c'est parti, on se retrouve dans le chapitre 4.